Assemblée une fois de plus, toujours avec les mêmes revendications, dénoncer les tortures, dénoncer l'application aveugle de la peine de mort. C'est demain la journée internationale contre la peine de mort. On sait que la peine de mort régresse partout à travers le monde, mais malheureusement pas dans certains pays, comme l'Iran en particulier. Et surtout, souvent la peine de mort est appliquée pour ce que l'on appelle des droits communs, des criminels ordinaires. Mais en Iran, la spécificité, c'est que c'est en particulier pour des militants politiques, des militants démocrates. Je pense qu'il faut aller plus loin, et comme je le disais la dernière fois, c'était d'ailleurs l'année dernière, ici même, je crois, à la Bastille, je crois qu'il faut aller plus loin. Et vous voyez que la démocratie à travers le monde, même si elle avance lentement, avance par le droit, dont le stade suprême du droit, c'est les droits de l'homme. Depuis des années maintenant, le droit progresse, notamment avec la création de la Cour pénale internationale, et puis de cours spécifiques pour juger les dirigeants de pays qui sont des assassins. Ça fait longtemps que nous réclamons que les dirigeants iraniens soient jugés. Il faut s'y préparer. Il faut que des organisations comme l'ONPI, qui a toujours été constante dans son combat, non seulement se défasse de cette accusation imbécile d'être une organisation terroriste, mais en plus dresse les listes des assassins. Le MRAP, qui est l'un des membres fondateurs de la Coalition mondiale contre la peine de mort, est évidemment contre la peine de mort en tout lieu et en toutes circonstances. Enfin, quand on sait qu'en Iran, on exécute l'opposant, le manifestant, l'étudiant, le journaliste, on exécute celui ou celle dont le seul crime, entre guillemets, est d'avoir un membre de sa famille qui résiste à Ashraf, eh bien cela porte un nom,